Bonsoir, mesdames, messieurs, et merci pour votre présence à cette visioconférence consacrée aux fils d'Israël dans le Coran. Je commencerai par rappeler l'origine des fils d'Israël telle qu'elle est rapportée dans la Torah. Tout commence avec Abraham. Il vivait à Sumer et Dieu lui ordonna de quitter cette terre et de s'établir avec sa famille à Canaan, cette nouvelle terre qui sera promise à sa descendance. Parmi les épisodes de la vie d'Abraham, je commencerai par rappeler le sacrifice d'Isaac tel qu'il est rapporté dans la Torah. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Lorsqu'ils partirent, Isaac, parlant à Abraham, dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, ce qui semble être une prophétie au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Lorsqu'il s'apprêtait à sacrifier Isaac, l'ange arrêta la main d'Abraham en disant, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et Abraham aperçoit un bélier qu'il offre au sacrifice à la place de son fils. Un autre épisode des patriarches concerne Jacob. Jacob est le fils d'Isaac et cet épisode concerne l'échelle de Jacob. Lorsqu'ils s'endormit, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette vision est une prophétie pour la venue de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par ce chemin. Donc même les anges doivent suivre ce chemin. Alors Jacob éleva le Béthel à l'endroit où il a vu l'échelle qui montait jusqu'à l'Éternel, ce qui montre l'importance qu'il accordait à cette vision. Ensuite, on va parler de la bénédiction de Dieu dans la Torah. À Abraham, Dieu dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. À Isaac, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, dans la Torah, Dieu donne sa bénédiction à l'ensemble de l'humanité, que ce soit aux croyants ou aux non-croyants. C'est l'ensemble de l'humanité qui est bénie par Dieu à travers Abraham, Isaac et leurs descendants. Tout cela se passait au pays de Canaan. Le Béthel se trouvait près de Jérusalem. Hébron, le tombeau du patriarche, se trouve toujours aujourd'hui en Israël. Et puis le mont Moriah fait référence à Jérusalem. En effet, le temple de Jérusalem était construit et le Saint des Saints dans ce temple se trouvait justement à l'endroit du sacrifice d'Abraham. Et le mont Moriah, c'est là que fut construite la ville de Jérusalem et le temple de Salomon. Et c'est là aussi que Jésus-Christ fut crucifié, ce qui signifie la grande importance que tenait cette région du mont Moriah dans le récit de la Torah. Si on regarde le Coran, on constate que la présentation d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est complètement différente de celle qui est faite dans la Torah. Il n'y a aucunement. En plus, Abraham annonce la venue du prophète Mahomet. Ces affirmations sont conformes au principe fondamental qui considère que l'islam est la seule religion agréée par Allah.
Ainsi, Abraham n'est ni chrétien ni juif selon le Coran, ce qui signifie qu'il rejetait le monothéisme juif et chrétien en se revendiquant uniquement du monothéisme pur de l'islam. Pour l'itinéraire d'Abraham, son voyage l'amena de Sumer à la terre de Canaan. Mais ce voyage se poursuit par un trajet de presque 2000 kilomètres qui l'amène à la Mecque. C'est dans cette ville qu'il s'installe avec sa famille. Parmi les épisodes de la vie d'Abraham, je vais prendre l'annonce de la naissance d'Isaac. Dans le Coran, à la sourate 11, au verset 69 à 72, on peut lire « Et nos émissaires, c'est-à-dire les anges, sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant « Salam », il dit « Salam », ce qui signifie « paix ». Sa femme était debout et elle se mit à rire. Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard. On remarque dans ce passage la répétition de l'expression la bonne nouvelle. En effet, Dieu avait promis à Abraham une grande descendance et ce n'est qu'au cours de cette vieillesse que cette promesse s'accomplit. Pour cette raison, Isaac est appelé fils de la promesse. Avant la naissance d'Isaac, Sarah était d'accord qu'Abraham eût un enfant avec la servante Agar. L'enfant est appelé Ismaël. Mais après la naissance d'Isaac, Sarah demanda le départ de Agar et de son fils. La mère et son enfant se retrouvèrent privés de nourriture et d'eau dans le désert. Agar était désespérée de voir son enfant mourir, mais l'ange lui apparut et lui montra une source pour sauver Ismaël. Alors que cet événement se passe au Sinaï selon la Torah, l'islam affirme qu'il s'est passé à la Mecque. La source s'appelle Zemzem, elle se trouve encore aujourd'hui à la Mecque et les pèlerins musulmans s'abreuvent de cette eau et la ramènent chez eux en bouteille. Regardons maintenant le sacrifice d'Abraham, à la fois l'endroit du sacrifice et quel est l'enfant qui devait être sacrifié. Le Coran relate ce sacrifice ainsi. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon doux, puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » L'enfant répondit, « Mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » On rappelle que dans l'islam, le songe des prophètes est considéré comme un commandement de Dieu. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah, voilà que nous l'appelâmes Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'est là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rachetâmes par un sacrifice immense. La fin du passage semble faire allusion au sacrifice de Jésus-Christ en parlant d'un sacrifice immense. Mais une telle interprétation est inconcevable puisque l'islam nie la crucifixion de Jésus-Christ. Alors les exégètes du Coran expliquent l'expression sacrifice immense par le fait que le mouton offert à Abraham venait du paradis. On constate que ces versets qui relatent le sacrifice d'Abraham commencent par faire référence à l'enfant de la promesse, c'est-à-dire Isaac. Au premier temps de l'islam, c'était en effet Isaac qui était considéré comme l'enfant qui devait être sacrifié. Ce n'est qu'après 2 siècles environ qu'Ismaël fut considéré comme l'enfant du sacrifice. Ce changement s'explique certainement pour des raisons politiques et religieuses qui opposaient l'islam au judaïsme. On constate par ailleurs que le Coran continue de parler en bien des fils d'Israël en affirmant qu'Allah a désigné la lignée des prophètes
parmi les descendants d'Isaac et de Jacob. C'est à ces messagers qu'il révéla l'Écriture. Dans la sourate 6, au verset 84 à 86, on lit « Et nous lui avons fait don d'Isaac et de Jacob, que nous avons tous deux guidés, de même que nous avions guidé avant eux Noé, et parmi sa postérité, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. » De même, dans la sourate 29 au verset 27, on peut lire « Et nous lui avons fait don d'Isaac et de Jacob, et avons confié à sa descendance la mission prophétique et les Écritures. Nous lui avons accordé sa récompense ici-bas, et il sera dans l'au-delà parmi les vertueux. » Selon le Coran, Abraham et sa famille se sont établis à la Mecque. C'est là qu'ils ont instauré l'islam. Avec Ismaël, Abraham a construit la Kaaba autour de la pierre sacrée qui était blanche à l'origine. Sa couleur est devenue noire à cause de l'abandon de l'islam par les Arabes qui ont instauré des cultes idolâtres. Près de la Kaaba, on trouve encore aujourd'hui le Maqam Ibrahim ou station d'Abraham, ce lieu qui garde la trace des pieds d'Abraham. Le Coran raconte comment Abraham a instauré l'islam et institué le pèlerinage à la Mecque. Ce pèlerinage se présente comme la commémoration du sacrifice d'Ismaël. C'est la fête de l'Aïd el-Kébir, où les pèlerins, comme tous les musulmans, sacrifient un mouton. Dans la sourate 2, au verset 125 à 129, le Coran détaille l'importance d'Abraham et de ses enfants dans l'instauration de l'islam et l'annonce de la venue du prophète Mahomet. Nous, Allah, avons ordonné à Abraham et Ismaël de faire de mon sanctuaire un lieu saint. Au moment où ils établissaient les fondations du sanctuaire, Abraham et Ismaël priaient. Veuille, Seigneur, accepter cette œuvre de notre part. Seigneur, fais de nous des êtres entièrement musulmans et de nos descendants une nation musulmane. Indique-nous les rites de notre culte et accorde-nous ton pardon. Seigneur, suscite l'un des leurs comme messager qui leur récitera tes versets, leur enseignera la sagesse et purifiera leur âme. Tu es en vérité le Tout-Puissant, l'infiniment sage. Un élément particulièrement important concernant Abraham dans le Coran réside dans la malédiction éternelle qu'il a proférée contre les non-musulmans. Dans la sourate 60, au verset 4, on peut lire « Vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ses compagnons. Lorsqu'ils dirent aux leurs, nous vous désavouons et nous vous rénions, vous et les fausses divinités que vous adorez en dehors d'Allah. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées tant que vous ne croirez pas en Allah seul, c'est-à-dire en vous convertissant à l'islam et en adoptant le monothéisme pur de cette religion. » Dans ce verset, les exégèses musulmans expliquent que l'expression « ses compagnons » désigne l'ensemble des prophètes de la lignée d'Abraham. On constate ainsi qu'il y a une grande différence entre l'Abraham du Coran et celui de la Bible. Alors que dans la Bible, l'ensemble des nations, qu'elles soient croyantes ou pas, sont bénies à travers Abraham et sa descendance. Il en est tout à fait autrement dans le Coran. Abraham est désigné comme la source éternelle de la malédiction envers les non-musulmans. Quand on désigne l'islam comme une religion abrahamique, on induit en erreur les gens parce qu'on occulte cette immense différence entre l'Abraham du Coran et celui de la Bible. Dans la suite du récit sur la lignée des prophètes,
on constate une correspondance entre le récit coranique et celui de la Bible. Dans l'épisode du buisson ardent, le Coran est très proche de la Bible. Dieu dit à Moïse, « ôte tes sandales, tu es dans la vallée sacrée. Je suis ton Dieu, tu n'adoreras que moi et tu te prosterneras devant moi. » Pour la libération des Juifs de l'esclavage en Égypte, il y a une grande concordance entre le Coran et la Bible. De même, le séjour dans le Sinaï et la conquête de la terre promise, on retrouve pratiquement le même récit dans les deux livres. Dans la sourate 44, au verset 30 à 32, le Coran rapporte « Nous avons en vérité délivré les fils d'Israël des affres de l'humiliation que leur infligeait Pharaon, tirant plein d'orgueil et porté à la transgression. Nous avons en toute connaissance élu les fils d'Israël parmi toutes les nations. » De même, dans la sourate 5, au verset 20-21, on peut lire « Lorsque Moïse dit aux fils d'Israël, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre les gens qui habitaient cette terre, car vous retournerez perdants. » On voit que le Coran attribue aux fils d'Israël la terre sainte. Cette prescription est éternelle parce qu'il n'existe aucun verset qui remet en cause ce fait que la terre sainte a été destinée aux Juifs. Ce passage du Coran pose un vrai problème dans le cadre du conflit israélo-palestinien, en particulier pour ceux qui prônent la destruction d'Israël comme les ayatollahs de la République islamique d'Iran. Dans la suite, le Coran précise que la lignée des prophètes va de Joseph à Jésus-Christ et appartient entièrement à la descendance d'Isaac et de Jacob. Il est important de souligner que le Coran affirme « C'est à eux, les fils d'Israël, que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Ô Mahomet, suis donc leur direction. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tous. » Dans la sourate 6 au verset 161, Allah ordonne à Mahomet de dire « Moi, Mahomet, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah. » Dans ce verset, Mahomet annonce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah de suivre la religion d'Abraham. À ce moment de la révélation coranique, le terme musulman signifie soumis à Dieu. Toute cette partie du Coran qui était favorable aux Juifs fut contredite par la nouvelle partie du Coran qui fut révélée à Médine. En effet, l'attitude de Mahomet changea complètement depuis l'hégire, c'est-à-dire l'immigration à Médine. Alors qu'il n'était qu'un prédicateur isolé à la Mecque, Mahomet fut désigné par les 2 tribus arabes de Médine comme chef religieux, militaire et politique. Le nom initial de cette oasis était Yathrib. Il fut changé en Médine pour signaler qu'elle est devenue la ville du prophète Mahomet. Avec tout le pouvoir qui lui fut accordé à Médine, le discours coranique de Mahomet changea d'une manière catégorique envers les Juifs qui continuent toujours de refuser la conversion à la nouvelle religion, l'islam. Ce ne sont plus les fils d'Israël qui forment le peuple élu, mais c'est la communauté musulmane. Allah affirme dans la sourate 3, « Vous les musulmans, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah.
Si les chrétiens et les juifs qui ont déjà reçu l'écriture avaient la foi en l'islam, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont cette foi, qui en reconnaissant Mahomet et en se convertissant à l'islam, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Allah parle ainsi de juifs. Vous indiquerai-je qui connaîtra un sort plus misérable auprès d'Allah? Ceux qu'il a poursuivis de sa malédiction et de sa colère, dont il a fait des singes et des cochons, et qui ont voué un culte aux fausses divinités. Voilà ceux qui occupent la position la moins enviable et qui sont les plus éloignés de la vérité. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela aussi parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Le Coran interdit d'être proche des chrétiens et des juifs. Au verset 51 de la sourate 5, Allah ordonne: Ô croyants musulmans, ne prenez pas pour amis sincères, proches, alliés ou confidents les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Dans la sourate 89, les juifs, comme tous les non-musulmans, sont qualifiés de pires créatures. Les infidèles parmi les chrétiens et les juifs qui ont reçu l'écriture, ainsi que ceux qui parmi eux associent à Allah d'autres divinités, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires créatures. Quant aux musulmans qui croient en Allah et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont eux les meilleurs de toute la création. Allah menace ainsi: où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours d'Allah ou d'un pacte avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, les voilà frappés de malheur pour avoir assassiné injustement les prophètes, désobéi et transgressé. Pour préciser la nature de ce pacte dont parle Allah, le Coran instaure la dhimmitude, ce qui signifie la soumission-protection, et détaille ainsi ce précepte. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jugement dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager Mahomet ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, qui est l'islam, parmi ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent le tribut de leurs propres mains en acceptant de vivre dans l'humiliation. Mahomet organise la guerre contre les Juifs établis dans la région de Médine. Deux tribus, les Banu Nadir et les Banu Qaynuqa, furent condamnées à la déportation. Leurs demeures et leurs terres furent prises par les musulmans. La troisième tribu de Médine ainsi que les Juifs de l'oasis de Khaybar subissent un sort particulièrement funeste. Les hommes de la tribu des Banu Qurayza, depuis l'enfant pubère jusqu'au vieillard, furent massacrés. En une seule journée, entre 700 à 900 personnes furent décapitées dans une tranchée. Les femmes et les filles, y compris les fillettes, furent réduites à l'esclavage sexuel, violées et vendues comme des bestiaux dans les marchés des esclaves en Arabie. Les Juifs de Khaybar subirent le même sort funeste. Aujourd'hui encore, dans les manifestations contre Israël, on utilise ce slogan: Ô Juifs, rappelez-vous de Khaybar, ô Juifs, l'armée de Mahomet est de retour. Mahomet lui-même se réserva les princesses comme esclaves sexuelles. Rayhana, la reine des Banu Nadir, et Safiya, la princesse de Khaybar, sont prises comme esclaves par Mahomet en conformité avec le Coran qui prescrit: Ô prophète, nous t'avons rendu licite pour les rapports sexuels ce que tu as possédé légalement parmi les captifs,
c'est-à-dire les esclaves sexuels, qu'Allah t'a destinés. Cette légitimation de l'esclavage sexuel dure jusqu'à aujourd'hui. On voit l'État islamique, Daesh, l'appliquer contre les femmes yazidées et les femmes chrétiennes, et on voit également le Hamas la mettre en œuvre contre les femmes israéliennes qu'il prend en otage. La guerre entamée par Mahomet durera jusqu'à l'anéantissement complet des Juifs. Dans la sourate 17, au verset 4 à 7, le Coran annonce aux Juifs: Nous avons annoncé aux fils d'Israël dans les Écritures qu'ils répandraient par 2 fois le mal sur terre et afficheraient un orgueil démesuré. Lorsque s'accomplira la première de ces 2 prédictions, nous susciterons contre certains de nos serviteurs dotés d'une force redoutable qui sèmeront le chaos dans leurs cités et investiront leurs demeures. Lorsque s'accomplira la seconde de ces 2 prédictions, nous les mettrons à la merci d'autres ennemis qui leur infligeront une humiliation qui se lira sur leur visage. Ils rentreront dans la mosquée comme ils sont rentrés dans le temple avant, en détruisant tout sur leur passage. Les imams expliquent que la dernière partie de ce passage indique que ce sont les musulmans qui appliqueront cette deuxième sentence contre Israël. Ils affirment ainsi que le Coran prédit la fin d'Israël. Mahomet va soumettre une grande partie de la péninsule arabique à son pouvoir et il lance les guerres de conquête contre les autres nations. À ce moment, il meurt d'une maladie courte mais très douloureuse et il ordonne aussi d'expulser les chrétiens et les juifs de la péninsule arabique juste avant de mourir. Ses proches compagnons, en particulier ceux qui ont des liens familiaux avec lui, sont désignés comme califes. Abu Bakr, le père d'Aïcha, la femme du prophète. Omar, le père de Hafsa. Othman, le mari des 2 filles du prophète. Ali, le mari de Fatima, la fille aînée du prophète et le père de ses 2 petits enfants, Hassan et Hussein. En moins d'1 siècle, les armées musulmanes font la conquête d'un immense empire théocratique régi par la charia, le califat. Cet empire s'étendait de la frontière de l'Inde jusqu'à l'océan Atlantique. Mais ces conquêtes étaient accompagnées par des guerres intestines sanglantes et des assassinats entre les dirigeants de ce califat. Ces affrontements avaient pour cause la conquête du pouvoir politique et le partage des richesses. Ces guerres commencèrent à la mort de Mahomet et durèrent très longtemps. Dans ce qui suit, on parlera de l'affrontement qui opposa le calife de Damas, Abd el-Malik, au calife de la Mecque, Abdallah ibn Zubayr. Ce conflit dura de l'année 690 à l'année 705 après Jésus-Christ. Durant cette période, on voit que le califat était divisé en 2 parties qui s'affrontaient. Le calife de Damas était très contrarié par ses sujets qui faisaient le pèlerinage à la Mecque chez son rival. Pour les dissuader, il construisait la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem dans le but d'en faire un lieu de pèlerinage. Pour justifier cette construction, on se réfère à un verset du Coran qui parle du voyage nocturne de Mahomet. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est Allah vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Ce verset est particulièrement énigmatique. Il figure dans la sourate des fils d'Israël qui est consacrée entièrement au peuple juif. Ce verset ne cite ni Mahomet ni Jérusalem. Il parle du serviteur de Dieu
et Moïse qui figure dans le verset qui suit peut être considéré comme celui à qui se réfère ce verset. Mais les théologiens musulmans, en se basant sur cet unique verset, affirment qu'il s'agit bien de Mahomet qu'Allah a amené de nuit sur une jument ailée de la Mecque à la mosquée lointaine qui se trouve à Jérusalem. La tradition musulmane reconnaît qu'il n'y a aucun témoin de ce voyage ni de la jument ailée. Ce n'est que plus tard que la tradition a ajouté le voyage de Jérusalem jusqu'au 7e ciel, alors qu'il ne figure nulle part dans le Coran. De plus, le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ et n'a jamais été reconstruit. Du vivant de Mahomet, il ne restait que des ruines de ce temple dont la destruction date de plusieurs siècles avant la naissance de Mahomet. En conséquence, ce n'est que 60 ans après la mort de Mahomet que la mosquée Al-Aqsa, le dôme du rocher et l'esplanade des mosquées fut construite en 695 après Jésus-Christ par le calife Abd-el-Malik. Cette construction s'inscrivait dans le cadre de la guerre qui opposait ce calife de Damas à celui de la Mecque. On signalera que cette guerre se termina d'une manière tragique par la conquête de Médine, le viol des femmes dont les petites filles des compagnons du prophète, la destruction de la Kaaba et la décapitation du calife de la Mecque. Aujourd'hui, l'esplanade des mosquées est considérée comme le 3e lieu saint de l'islam, alors que le dogme musulman ne considère que 2 lieux sacrés, la mosquée construite autour de la Kaaba à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Dans ce qui suit, on montre la vidéo où Hani Ramadan n'hésite pas à falsifier l'histoire en affirmant que le Coran parle du voyage nocturne qui a mené Mahomet de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, tout en sachant que celle-ci n'existait pas du vivant de Mahomet et n'a été construite qu'une 60aine d'années après sa mort. Pour illustrer le discours des imams, y compris en Europe, je vais montrer le prêche où Hani Ramadan parle du voyage nocturne de Mahomet. Dans ce prêche, Hani Ramadan se réfère au Coran et affirme que le voyage nocturne partait bien de la Mecque et arrivait à la mosquée Al-Aqsa située à Jérusalem, tout en sachant que cette mosquée n'existait pas du vivant de Mahomet. Cette mosquée, comme le dôme du rocher et l'esplanade des mosquées, ne furent construites que plus de 60 ans après la mort du prophète. Mahomet n'a désigné que 2 lieux saints situés à la Mecque, la mosquée sacrée qui entoure la Kaaba, et à Médine, la mosquée du prophète. Cette séquence vidéo montre que les imams n'hésitent pas à déformer les versets du Coran pour induire leurs auditeurs dans l'erreur. Et donc, il faut considérer que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, va se rendre à Al-Masjid al-Aqsa. Il y a le verset qui vous dit Subhanalladhi asra bi'abdi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire à celui qui a déplacé son serviteur de nuit, qui a fait ce voyage depuis le masjid al-haram, la mosquée sacrée, c'est la mosquée de la Mecque, ila al-masjid al-aqsa, la mosquée la plus éloignée, qui est en fait la mosquée qui se trouve à Al-Quds, Jérusalem, cette esplanade des mosquées. Et donc il a fait ce voyage.